Worldwide, more than half of military expenditures is on behalf of NATO. So I don't think we need to double it, because that's the plan of NATO. And you know, this will create a new arms race. It will encourage other nations to arm as well. So what we need is a disarmament. You know, these are the real challenges for the future, and this is what we need to address. And for that, we need cooperation among nations. And this is what we want to bring forward. You know, instead of power politics and thinking that we need to be a power, militarized, you know, soon Europe will go more and more on the right. And we have seen in history what it means, like fascism, militarism, what it brings together, what is the result of it. It's war policies, and we don't want this. We want to stop that, and we want a politics of peace. Nous sommes là aujourd'hui pour dire non à la militarisation. En fait, ils nous cassent nos soins de santé, nos hôpitaux, nos écoles, nos universités, tous nos droits, tous nos services publics, et ils donnent cet argent pour aller faire la guerre. Et ça, nous, on n'est pas d'accord. Et c'est pour ça qu'il y a une manifestation aujourd'hui à Bruxelles, des gens qui disent non, basta. Aujourd'hui, présente à la manif contre la militarisation, c'est pour simplement s'opposer à cette militarisation qui, pour moi, outre tous les aspects problématiques qu'elle pose, est aussi un véritable enjeu néocolonial en fait. La militarisation, elle ne profitera que aux grandes industries, aux grandes multinationales de militarisation, mais à nous, en fait, elle ne profite à rien. Elle instaure simplement un climat d'anxiété qui n'a aucun but, si ce n'est en fait l'enrichissement des capitalistes. Et donc ici, on est clairement venu dire non en fait à cette militarisation. Différents acteurs, d'abord évidemment l'industrie de l'armement, l'action de Rheinmetall, une des plus grandes multinationales allemandes, est passée de 60 € l'action à 1600 € l'action, donc évidemment les marchands de guerre en profitent à fond, et puis après l'ensemble des secteurs comme le secteur pétrolier, les prix augmentent, ça leur fait plein des milliards de surbénéfices, donc toujours la guerre, c'est toujours les petits qui la font, et c'est les grands qui en profitent. Moi je pense que dans la question de l'Ukraine, ce qui est le grand absent dans cette question-là, c'est le dialogue et la diplomatie. Aujourd'hui, les pays européens contribuent à cette guerre, ils militarisent cette guerre, ils envoient des armes, il y a un soutien militaire à cette guerre. En fait, ce soutien ne fait que aggraver la situation. On nous a dit au début, il faut envoyer un maximum d'armes, comme ça on va arrêter la guerre le plus rapidement possible. Ça fait 4 ans que c'est le cas.